Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, il est dit ceci au verset 1. Quand je parlerai la langue des hommes ou la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis de l'airain et tout ce que vous voulez. Mais il dit bien quand je parlerai quoi? Les langues ou la langue? Lis s'il te plaît. Quand je parlerai les langues des Ce n'est pas la langue. C'est quand je parlerai les langues, c'est au pluriel. Des hommes et des anges. Donc, quand on parle même des anges, on ne parle pas d'une langue, on parle de plusieurs langues. Dans le royaume des esprits qu'on appelle les anges, il y a différents patois ou langages. Quand il dit, quand je parlerai les langues des hommes ou des anges, donc on appelle ces êtres-là des anges, mais leur nom n'est pas ange. Parce que l'appellation ange est même attribuée à des hommes. Lorsqu'on parle de Jean-Baptiste, on dit que Jean-Baptiste a envoyé ses anges pour aller demander à Jésus s'il est le Messie. Mais les personnes que Jean-Baptiste envoie sont des hommes. Mais le mot qui est utilisé pour parler de ceux que Jean-Baptiste envoie, c'est agélos. Or, agélos ne veut pas dire apôtre. Agélos veut dire ange. Regardons le texte. Je précise qu'on est sur le livre de Jean-Baptiste ou le livre d'Élie ou le livre de Jésus. Ou le livre, mais quel que soit le livre, c'est un seul livre où il y a plusieurs pages qui est expliqué dans Daniel. Et on est dans le livre de Luc. Luc 7, verset 24. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire... Tu peux zoomer sur mon portable ou bien tu affiches avec le strong en même temps. Voilà, regardez, il va afficher pour que vous puissiez voir. Quel est le mot qui est traduit par envoyés de Jean furent partis? Luc chapitre 7, verset 24. Et nous regardons pendant qu'il va afficher Luc chapitre 7, verset 18. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Oui, Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2. Qu'il va faire quoi? Et les envoya vers Jésus pour lui dire. Donc, il appelle 2. Et il fait quoi avec les 2? Il les envoya vers Jésus pour lui dire. Es-tu celui qui doit venir? Donc, les 2 qui sont envoyés par Jean sont des hommes ou des anges? Ce sont des hommes. Mais dans le livre de Luc chapitre 7, verset 24, il est dit, lorsque les envoyés, c'est des hommes, non? Oui, c'est des hommes. Mais le mot grec mis là, c'est quoi? C'est le mot agélos. Agélos est le même mot qui va être utilisé dans Matthieu 2, verset 13. Regarde Matthieu 2, verset 13. Lorsqu'il fut parti, voilà. Voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit. Donc, un ange du Seigneur va apparaître à qui? À Joseph. Et il va lui parler. Luc chapitre 1, verset 11. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout. Un ange du Seigneur apparut à Zacharie. C'est un homme ou un esprit? Mais le mot agélos, utilisé pour les envoyés de Jean-Baptiste, est utilisé autant pour des hommes physiques que pour des esprits. Et nous sommes dans Luc chapitre 1, verset 26. Au 6e mois, oui. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. L'ange Gabriel fut envoyé. Le mot traduit ici par ange Gabriel, c'est agélos Gabriel. On peut aller? Oui. Or, le livre que Daniel a est un livre qui n'est pas physique. Voici pourquoi je parlais de la langue des hommes et la langue des anges. Et j'étais en train de définir que les anges ne sont pas des êtres, mais c'est un titre. Voici pourquoi le mot agélos est attribué à des hommes et à des esprits. Parce que agélos, ce n'est pas une nature, c'est une mission. Le mot agélos qui veut dire ange. Ange, c'est une mission. Donc, si Jean envoie 2 personnes parler à Jésus, qu'on les appelle agélos, ça veut dire que ces 2 personnes, quoi qu'étant des hommes, font une mission appelée angélique. Donc, quand des esprits sont envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui sont appelés à hériter le salut, selon Hébreux 1, dernier verset, ces esprits-là jouent la mission d'ange. Or, dans la religion, on croit qu'un ange, c'est un être. Il n'y a pas d'être qui s'appelle ange. Il n'y a pas d'être céleste. Il n'y a pas la vie angélique. Lorsqu'on parle de vie angélique, j'en parlais dans la saison précédente, dans les différents niveaux de vie, j'avais parlé de la vie angélique. Parce que je sais que dans le livre que Daniel avait, la partie qui parle du fait que les esprits ne sont pas des anges, elle n'était pas révélée comme il faut, au point où quand tu vas dire directement, des gens vont bugger, ils vont se dire, regarde, il dit qu'il n'y a pas d'ange. Oh, il est écrit, il y a des anges.
Mais dans cette saison, Dieu me permet d'aller plus loin. Et comme le serviteur n'est pas devant le maître, je marche derrière. Oui. Donc c'est qu'il ouvre, c'est là que j'entre. Yes. Donc ange n'existe pas en termes de nature. Voici pourquoi les esprits qui sont envoyés par Dieu sont de nature divine et non de nature angélique. Donc on devrait dire l'envoyé Gabriel. L'envoyé Gabriel. Voici pourquoi Psaume 82, verset 1 dit: Dieu siège dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Parce que tous les esprits qui sont dans les cieux sont de nature divine. Maintenant, ces esprits qui sont de nature divine parlent plusieurs langues. Voici pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 13, il est dit: quand je parlerai les langues des hommes ou des anges. Donc si ces anges-là, quand on dit des anges, c'est-à-dire des envoyés, Envoyé. si ces esprits qui sont dans les cieux ont des langues, qu'elles rédigent un livre, il y a un alphabet. Et l'alphabet qu'ils ont ne sera pas l'alphabet de la terre, parce que même si tel alphabet français n'est pas pareil que l'alphabet chinois. Donc, le livre qui est dans le ciel, écrit dans la langue ou dans les langues des esprits appelés anges, n'est pas un livre qu'un homme peut lire, puisque nous ne maîtrisons pas l'alphabet du ciel. L'alphabet du ciel. Ça, c'est un mot à noter. Voici pourquoi, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas lire ce livre. Donc quand Jésus dit que le Saint-Esprit viendra et nous enseignera, le Saint-Esprit nous enseigne à lire. Et nous lisons dans ce livre grâce au Saint-Esprit. Donc, le livre là est dans une langue où nous ne pouvons pas lire même si nous arrivions à le voir. C'est pour cela que dans le même livre de Daniel, une main est sortie pour écrire. Ouais. La main a écrit quelque chose que personne ne pouvait lire. Oui, oui. Parce que c'est dans un alphabet qui n'était pas de leur temps. Mais Daniel a pu lire. Pourquoi? Parce que par le Saint-Esprit, on peut lire l'alphabet du ciel.